Bonjour et bienvenue pour cette émission Yuval, spéciale Purim, évidemment, à 2 jours de Purim. On ne peut que faire une émission consacrée à cette fête fabuleuse qui est la fête de Purim qui, au niveau liturgique, semblerait pas très riche et pourtant, la richesse liturgique de la fête de Purim est insoupçonnée. Et sans plus tarder, je vous propose le poème liturgique le plus connu de Purim, qui se nomme Purim, Purim, Purim Lanu. Purim, c'est Purim pour nous. Un poème liturgique de Rabbi Yosef Shalom Galiago. Poème liturgique qui est très chanté dans les communautés d'Afrique du Nord, mais dans le monde entier, surtout séfarade. C'est Uriel Ebilier qui nous interprète Purim, Purim, Purim Lanu. Purim, Purim, Purim Lanu. Purim, Purim, Purim Lanu. Purim, Purim, Purim Lanu. Baruch Asher Bahar Banu. Yiteromam Shem Elokeinu. Hanokem et Nikmatenu. Me'amalek Rosh Tzarenu. Ki birfidim nilham banu. Purim, Purim, Purim Lanu. Purim, Purim, Purim Lanu. Purim, Purim, Purim Lanu. Baruch Asher Bahar Banu. ומיגון באנחה ליהודים הייתה שמחה ואור יקר זרח לנו. פורים, פורים, פורים לנו. פורים, פורים, פורים לנו. פורים, פורים, פורים לנו. ברוך אשר בחר בנו. Purim, Purim, Purim Lanu. Purim, Purim, Purim Lanu. Purim, Purim, Purim Lanu. Baruch Asher Bahar Banu. C'était Uriel Ebilier. Alors, du poème le plus connu, j'aimerais vous faire découvrir, parce que Yuval, c'était une émission pour vous faire découvrir des richesses de la liturgie. Une richesse souvent insoupçonnée s'appelle Krovetz les Purim. Krovetz les Purim, ce serait les initiales de Kol Rin Avishua Be'olet Tzadikim. On retrouve des Krovetz dans les communautés, notamment d'Algérie, d'Alger, pour être plus précis. Mais Krovetz, c'est aussi des poèmes liturgiques qui sont enchâssés dans la prière. Et là, il s'agit d'une tradition typiquement ashkénaze. Et là, quelque chose qui est peu connu, c'est qu'il y a une tradition d'enchasser dans chacune des bénédictions de l'Amida, dans la répétition de l'Amida, un petit poème de quelques lignes qui est constitué en fait avec le premier mot, c'est toujours tiré du chapitre 2 verset 17 de la Megillat Esther, où il est marqué Vayav Amelech et Esther Mikol Anashim, que le roi a aimé Esther parmi toutes les autres femmes, et il l'a choisi. Vous pouvez imaginer, pendant 4 ans, il cherchait l'âme sœur, et pendant 4 ans, plus d'1 millier de jeunes filles sont passées un temps avec le roi Assuérus, une nuit pour la plupart, pour toutes, elles n'étaient jamais rappelées, et là, bien Esther va trouver grâce aux yeux d'Assuérus et va devenir la reine. Et donc ce verset que le roi a aimé Esther est composé exactement de 18 mots.
eh bien 18 comme les 18 bénédictions de la Hamida. Et alors, le premier mot de chaque paragraphe prend un mot du verset, Vayav, alors c'est d'abord le premier, après le deuxième mot, après le troisième mot. Après le deuxième mot de chaque paragraphe suit l'alphabet. Ainsi, le premier paragraphe, ce sera Aleph, Ometz, Yetomat, Hege. Dans la deuxième édition de la Mida, ce sera Beches avec le Bet. La troisième édition de la Mida, ce sera Gal, qui dévoile, Gal Mimastir, les Goël. Et dans la dernière phrase, eh bien, c'est un verset où on nous dit que Mordechai Yatsa Minifne Ameler Bilvush Malchut Ered Vachour, un verset qui est en général chanté par l'ensemble de la communauté au moment de la lecture, et le Chazan la reprend, c'est le chapitre 8, verset 15, le verset 15 du chapitre 8. On dit que Mordechai était sorti avec ses habits de bleu azur, et là aussi, 18 mots, et chaque mot, alors dans le premier paragraphe c'est O Mordechai, dans le deuxième paragraphe, c'est Yatsa, et à chaque fois, eh bien, ça va se terminer suivant le thème de la bénédiction. Si la première bénédiction, ça se termine par le bouclier d'Avraham, Magen Avraham, eh bien, le premier paragraphe va dire Mordechai Umatz Be'elef HaMagen, avec des symboliques liées avec des versets qui sont en éclat dans le texte, ou dans le deuxième paragraphe, on dit Yatsa les mor bikshamim mechaye, par des pluies qui font revivre. La bénédiction, Mechaya Metim. La troisième bénédiction, c'est la Kedusha, la sainteté, et c'est Minifne Ameler, devant le roi, Ir Vekadish le Dish à Akel, pour sanctifier Dieu, Or Hashem, Akel Akadosh. Et on retrouve comme ça les 18. Mais vous allez me dire, mais non, mais attendez, il y a un petit souci, parce que notre Amida n'est pas constituée de 18 bénédictions, mais de 19. Initialement, il y avait 18, mais aujourd'hui, on en a 19. Bien oui, vous avez bien vu, mais la bénédiction de la Bonne Yerushalayim qui reconstruit Jérusalem, et Matzmiar Keren Yeshua qui fait germer le fleuron de la délivrance, était composé en une seule bracha. Et donc c'est pour ça il n'y a pas de rajout pour la bracha de Etzemar. Elle est inclue dans la bénédiction de Bonne Yerushalayim qui construit Jérusalem. Alors c'est un poème liturgique qui, comme ça, enchâssé dans la répétition de la Mida, comme ça se trouvait dans le temps de ces rajouts. Et je vais vous faire écouter donc une tradition ashkénaze, juste des premiers paragraphes de ce poème liturgique que je trouve fabuleux, constitué sur l'alphabet, en articulation sur deux versets qui parlent, l'un d'Esther qui a eu tout le suffrage, je dirais, du roi, et de Mordechai qui va à la fin de la Megillah voir le suffrage des enfants d'Israël, et qui va être un moment du sauvetage. Vayehav Omen et Tomat Hegen, il a aimé celle qui était l'orpheline. Je vous laisse écouter. ומרדכי אומץ באלף המוגן, ברוך אתה השם, מוגן אברהם. וכן תפוצץ לצידים שיחיה, יוצא למורמה, בגשומים מחיה, ברוך אתה השם, מחיה המסים. Après ce petit exemple qui se trouve vraiment pris de la Tefila, qui est assez peu connu, je voudrais vous faire retrouver dans la tradition marocaine Asaper Teilot. Asaper Teilot est un poème liturgique qui a été composé par Rabbi Yaakov El-Maliach et qui est composé sur le makam, la nouba, on pourrait dire, nouba muzmoum. C'est tout à fait dans le style, donc, de la tradition marocaine. Et je vous propose de retrouver Haimlouk, donc dans Asaper Tehilot de Rabbi Yaakov El-Maliach. אספר תהילות אל בקודש נעדה כי דבר עלי חסדו בחודש זה אדר מודעו וצעו מרגיז רק ספיר ודר בזכותו איש לא נעדר
עשר המעללים, אחשוורוש שמו, לפעם שם שפלים, צר נלכד בחמו. הוא המן מזומן, לרע יזכר שמו, קיצור לעים שמו בקרב ישראל. יהיר בגאוותו, עבד ובן אמה, לכרוע מול הדרתו, איש ימיני דמה. איך רע מול איש רע, אדם להבל דמה, אמר במוני שמה בקרב ישראל, בקרב ישראל, בקרב ישראל, בקרב ישראל, בקרב ישראל. Maintenant, le poème liturgique, peut-être l'un des plus connus quand même de Purim, se nomme Shoshanat Yaakov, la rose de Yaakov. En fait, ce poème est la fin d'un poème liturgique qui commence par les mots Asher Heni Atzad Goyim, qui est un poème liturgique qui est composé sur l'alphabet. Donc le premier paragraphe commence avec le Aleph, le deuxième avec le Bet, le troisième par Gimel, et les deux derniers commencent par Shin de Shoshanat Yaakov et le Tav de Teshuata Mayita Lanetzach. Leur délivrance a été pour l'éternité. Et ce poème liturgique, il est noté qu'il aurait été écrit par les membres de la Grande Assemblée, ce qui lui donne une ancienneté très remarquable, parce que les membres de la Grande Assemblée ont vécu à l'époque du début du Deuxième Temple. Parmi les membres de la Grande Assemblée, on retrouve justement Mordechai, on retrouve des prophètes, et donc ce serait un texte pratiquement inspiré qui aurait été écrit donc à l'époque de Mordechai, peut-être par Mordechai lui-même. Ça donne un côté fort à ce texte. On sait que les membres de la Grande Assemblée, ce sont eux qui ont constitué la base de nos prières, comme la Hamida, le Kiddush, les Havdalot. Toutes les prières de base ont été mises au point à la base par les membres de la Grande Assemblée. Et donc si ce texte, comme nous le disent les maîtres du Moyen-Âge, eh bien, date de l'époque des membres de la Grande Assemblée, on peut mesurer son importance. Alors j'ai choisi de très nombreuses interprétations qui existent, mais je vous ai choisi celle de David Verdiger. David Verdiger qui est le père de Mordechai ben David. Mordechai ben David, chanteur chassidique extrêmement connu. Son père était un chazan non moins connu, c'est pour ça qu'il s'est fait appeler Mordechai ben David. Il n'a même pas mentionné son nom de famille, Verdiger, mais Mordechai ben David, donc le fils de ce chazan, qui a chanté de nombreux mélodies chassidiques, notamment de Gour, mais de très nombreuses chassidiotes. Et en l'occurrence, c'est la chassidut de Gour, Shoshanat Yaakov, suivant les chassidim de Gour. Gour, qui est une petite bourgade dans la banlieue de Varsovie, mais la chassidut de Gour est une chassidut très très connue et dont les maîtres sont de très très grands maîtres. On retrouve le Chidush Harim, le fondateur, le Sfat Emet, le troisième rabbi de Gour, un rabbi clé. Et là, je vous propose d'écouter Shoshanat Yaakov, version Gour, mais sans se tromper. Bon, c'est pour Purim. Yo
Après vous avoir fait partager tous ces poèmes liturgiques ashkénazes, séfarades, de plusieurs époques, il est bon quand même de rappeler que la clé fondamentale à écouter le jour de Purim, c'est évidemment la Megillat Esther. Megillat Esther qui doit être lue dans un parchemin écrit comme un Sefer Torah. Cela est fondamental. Et qu'on doit entendre la Megillah 2 fois, une fois le soir, une fois la journée. Ce qui est assez surprenant, parce que normalement une mitzvah se fait une fois, et une fois qu'on l'a faite une fois, on n'a pas besoin de la répéter, à moins que ça soit un autre jour. Par exemple, la sonnerie du chauffard, on sonne du chauffard le matin de Rosh Hashanah, mais on sonne pas la veille. Le loulav, pareil. Par contre, pour manger la matzah, on fait la mitzvah de manger la matzah le soir de Pessah. Mais le midi, quand on mange la matzah, on fait pas la bénédiction Asher Kiddush Shalom Mitzvotav Itzvanu al Achilat Matzah qui nous a ordonné par ses commandements, qui nous a ordonné de manger la matzah. Non, puisque la mitzvah se fait le soir. Donc d'une façon générale, on a les mitzvahs qui se font soit le soir, soit le matin. La répétition obligatoire de lecture de la Megillah du soir et du matin nous fait penser au schéma. Oui, le schéma est aussi une mitzvah qui se fait et le soir et le matin. Et aussi, on retrouve ce principe dans la tefila, dans la prière. D'ailleurs, on nous dit en fait que fondamentalement, on a l'obligation de lire la Megillah 2 fois parce qu'ils ont prié nuit et jour, ou plutôt jour et nuit, Yom Valayla, c'est dans le texte. Alors pourquoi donc nuit et jour, ce serait plus juste. Mais dans le texte, c'est marqué jour et nuit, parce que la lecture de la Megillah du jour est plus importante que celle de la nuit. Ce qui n'enlève pas l'obligation qu'on doit entendre la Megillah aussi le soir de Purim. Dans cette période de pandémie, évidemment, le soir pourra être avancé dans des conditions autorisées d'après la halakha, en cas de force majeure, comme c'est le cas actuellement, à pouvoir écouter la Megillah à partir de ce qu'on appelle Plag HaMincha, qui est un horaire donc à partir duquel on peut faire rentrer Shabbat. D'après Rabbi Yehuda, on peut considérer ce moment-là comme la nuit. Certes, tout le monde n'est pas d'accord avec cette approche, mais c'est ce qui a été adopté par la plupart de nos rabbinim, et on pourra évidemment suivre, et c'est ce qui sera la marche à suivre dans la plupart des communautés, de lire la Megillah, donc et le soir et le jour. Et à défaut, si on n'a pas la possibilité de la lecture de Megillah le jour de Purim, certains disent que l'on pourrait lire le Hallel, parce que on se pose la question, pourquoi on ne fait pas le Hallel le jour de Purim? Une explication, c'est parce que c'est un miracle qui s'est passé en dehors d'Israël. Un deuxième, c'est que à la fin de l'histoire de Purim, on est encore sous la domination d'Assuérus. Et la troisième explication, c'est que Kriyata Zuilula, la lecture de la Megillah, eh bien, c'est son Hallel. Et donc le Hallel de Purim, c'est la lecture de la Megillah. Donc à défaut de lecture de Megillah, si vraiment on n'a aucune possibilité de pouvoir l'entendre lu comme il le faut, dans un parchemin, etc., eh bien, on pourra lire le Hallel sans bénédiction, mais on pourra lire le Hallel à défaut. Pour se quitter, je vais vous laisser en compagnie encore d'une autre interprétation de Shoshanat Yaakov. Celle-là, ce sera celle de Ben-Sion Shenker. Ben-Sion Shenker de la Chassid de Mojitz, et c'est une interprétation de Shoshanat Yaakov très très profonde que je voudrais vous faire partager en vous souhaitant, eh bien, alors je dirais dans l'ordre un tzomkal, un jeûne léger pour la veille de Purim, et Purim Sameach, une fête de Purim joyeuse et pleine de bonheur, de chants, de lecture de Megillah, de mitzvot, avec toutes les mitzvot de Purim. Purim Sameach et bonne fin de journée.
Shoshana Zagatzala Vesamecha Roisam Yachatei Lesemor Dechai Shuasam Yisal Netzach V'sekot Zachal Elohai 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 Yalabam Yalabam
vegan Chavoino, vegan Chavoino, vegan Chavoino lechol latoiv Chavoino zuche vegan latoiv zuche Chavoino vegan latoiv vegan